Eh bien, salut à tous, et bah aujourd'hui, on se retrouve comme promis pour la suite des présentations détaillées de mon matériel. Et aujourd'hui, je vais vous présenter donc ma rame Corail Carmillon, tractée par ma BB 26057 Rocco. Je vais également vous présenter juste derrière, alors c'est une rame qui n'a pas grand chose à voir, à part que c'est vraiment du train de voyageur. C'est ma vieille BB 9200 à jouer de Champagnole, ainsi que ses 3 wagons. Alors, je préfère vous prévenir tout de suite, la dernière fois pour la rame... de citerne, vous avez une circulation. Pour la rame Corail ici, vous n'aurez pas de circulation. Donc vous aurez une circulation avec la 9200 et ses 3 wagons, mais pas pour la rame Corail ici. Alors pas parce que la BB 26000 est en panne, c'est tout simplement parce que mon circuit, comme je vous l'avais dit, il est ultra vieux, les rails sont pourris là. Et pour les courbes, vous voyez la taille de la rame, ça a du mal à passer dans les courbes et tout ça, donc je préfère pas le faire circuler. Et surtout pour la BB 26000, j'ai réussi à la refaire démarrer, donc le décodeur n'est pas mort, mais je préfère attendre de retourner à mon club pour pouvoir, pour pouvoir bien la reprogrammer et puis avoir de problème avec. Et bah c'est parti, bah on commence tout d'abord par la présentation de cette 26000. Alors, donc comme vous le voyez, là, il y a les bandes Carmillon, donc c'est de la livrée Carmillon. Les bandes Carmillon, elles sont super bien reproduites. Le logo Carmillon SNCF aussi. Le détaillage sur les traverses de tamponnement, bon là j'ai mis l'attelage donc c'est un peu moins beau mais super bien détaillé, les traverses de tamponnement, franchement mieux que la Jouef, mieux que la BB 8603. Même si c'est pas trop comparable parce que c'est pas non plus les mêmes machines. La ligne de toiture, les pantographes, ils sont nickel. Vous voyez le deuxième ici. Alors ouais, j'ai essayé aussi... Maintenant, je filme en paysage, vous me direz ce que vous en pensez. Les bougies, pareil, très bien détaillé. Bon, c'est du Rocco, hein. Hop. Vous voyez le profil de la motrice. Magnifique. Alors, il n'y a pas non plus grand chose à dire dessus, hein, c'est une 26000. En dessous, pareil, je ne vais pas la décrocher, mais vous voyez, c'est quand même assez bien détaillé. Donc, elle est digitale et sonore. Et bah, en fait, je vais tout de suite passer à la présentation des Corail. Alors, Corail, d'ailleurs, la rame est composée donc, de 6 voitures, comme je vous l'avais dit. Et là, vous la voyez, contrairement à la présentation globale que j'avais fait il y a 1 ou 2 semaines. Là, vous la voyez entièrement assemblée. Ça fait une sacrée longueur, vous le voyez par rapport à mon plateau. Mon plateau, il fait 3,14 m. Là, ça touche presque, enfin presque, il y a quoi, allez, je sais pas, 40 cm. Allez, même, ouais, si, même 50 cm là. Là, il y a peut-être bien, ouais, donc 50 cm. Et là-bas, au bout, il y a peut-être 40 cm. Donc, vous voyez, ça fait une sacrée longueur. Mon plateau, comme je vous l'ai dit, fait 3,14 m. Donc très belle rame. Je vais vous présenter aussi donc maintenant les corails détaillés. Sur la présentation globale, j'avais pas mis de détaillage. Là j'en ai mis un peu, enfin j'ai juste mis les marchepieds. Comme vous voyez, je les ai installés sur toutes les voitures. Alors bon, au niveau du détaillage, c'est des corails Rocco, comme je vous l'ai dit, Carmillon, les derniers de la marque. Attelage harpon. Donc comme vous voyez, très peu d'écart entre les caisses, pour pas dire pas du tout, c'est super réaliste, moi j'adore. Donc là c'est une première classe, alors la composition j'ai mis 2 premières classes, et à la fin les 4 secondes classes, je sais pas si c'est une bonne composition, d'habitude c'est plutôt le contraire, je mets d'abord les 4 secondes classes et les 2 premières classes en dernier, mais là j'ai fait comme ça. Donc voilà, super machine, non pas trop, super voiture. Donc là, la première classe intérieur violet, vous voyez, avec les fauteuils assez espacés, petite table et tout ça. Je vais vous montrer, donc ça c'est encore une première classe. La seconde classe, vous voyez, l'intérieur, c'est quand même beaucoup moins espacé, les fauteuils et tout ça. Et c'est vert. Voilà. Alors sinon, hormis l'intérieur, au niveau de l'extérieur des voitures, entre les premières classes et les secondes classes, le seul truc qui change, c'est
Le 1 ici pour la première classe et le 2 pour la seconde classe. Sinon, c'est exactement les mêmes. Hein. Alors, ces voitures, pour ceux qui veulent savoir, je les ai payées cher. J'ai payé 55 €, je crois, l'unité, quelque chose comme ça. Contrairement à la motrice, la 26 000 que j'ai payée, elle très peu cher. Comme je vous l'ai dit, j'ai payé 180 € pour du digital son, c'est donné. Donc voilà. Bon, la toiture, c'est du corail, hein. Il n'y a rien à dire dessus. Ici, vous voyez les écritures assez fines et facilement lisibles sur le bas des voitures. Alors, je ne sais pas si la mise au point est très bonne là, avec l'iPhone. Et je ne sais pas si vous voyez bien non plus parce que du coup, la lampe que je mets d'habitude pour faire de la lumière sur mon réseau, j'ai pas eu de peau, j'ai cassé le pied. Et en plus d'avoir cassé le pied, l'ampoule, elle a grillé. Donc au moins comme ça. Voilà. Et ben, on va tout de suite passer, je pense, à la présentation de la 9200 et de ses wagons qui sont derrière. Attendez, avant, je vais vous montrer l'arrière de la rame corail. Donc, j'ai pas les feux de fin de convoi dessus. Hein. Donc, vous voyez, comme ça, vous pouvez voir l'extrémité d'une voiture. Hein. Alors, normalement, il y a du détaillage juste au-dessus de l'attelage harpon. Je l'ai pas mis. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie. Je le mettrai sûrement un jour, mais pas pour l'instant. Et alors, d'ailleurs, cette dernière voiture, là, la seconde classe, je l'ai démontée, celle-ci. Parce que j'avais un problème avec celle-ci, enfin ça me l'a fait que avec celle-ci en fait, quand je l'ai eu, et j'avais un problème avec l'attelage harpon, comme vous voyez, il y a des ressorts comme ça, et il y en a un qui a fait sauter, ce qui fait que quand je tournais l'attelage, il restait coincé comme ça, du coup j'ai démonté, et j'ai remis le ressort. J'ai bien galéré parce qu'ils sont tout petits. D'ailleurs vous voyez la toiture elle est pas très bien remise, on voit à travers. Ouais, bon, il faudra que je règle ça. Faites voir si sur les autres on le voit un peu. Hein. Ah, on a trouvé un défaut, hein, regardez ça. Non, c'est pas grave. Franchement, ça se voit pas. Par contre, si on met de l'éclairage, ça pourrait faire des fuites de lumière. Mais bon, à part ça, c'est une rame qui est magnifique. Hein. Les boîtes, vous les voyez ici. Les références, voilà, vous pouvez les voir avec celles de toutes les autres. Vous avez également à côté les boîtes de mes wagons, de mes vieux wagons Jouef que je vais vous présenter, ainsi que la boîte de la 9200. Boîte de la 9200 qui a du vécu. Hein. J'ai même plus le berceau de la locomotive dedans, j'ai juste la boîte en carton, mais franchement, si je peux me permettre l'expression, celle-ci elle a mangé. Hein. Donc on passe tout de suite à la présentation de l'autre rame. Alors elle est un peu derrière et je vais pas bouger la rame corail, mais bon, on va se présenter comme ça. Un détaillage qui est plutôt franchement bon hein, pour du vieux Jouef, comme je vous l'ai dit. Bon, l'écart entre les caisses, c'est pas comparable avec le Rocco, vous pouvez voir, hein, c'est des attelages à boucle et du vieux Jouef en plus, mais c'est pas non plus trop flagrant et trop marquant, enfin ça va, ça peut aller en écart. Donc vous voyez, alors les bogies, je vais essayer de vous en décrocher une. Ah putain, ça veut pas, là. Les bogies, bon, c'est détaillé comme du vieux Jouef, quoi. Hein. Pareil pour les extrémités des voitures, hein. Bon, c'est pas, voilà. Mais franchement, ça peut vous faire une belle rame. Hein. Je vais la remettre sur les voies. Alors ouais, j'en avais une, alors elles sont toutes neuves. Hein. Alors carrément, celle, je sais plus, non, c'est celle-ci. Parce que celle-ci, vous voyez, elle a le fourgon à bagages, celle-ci, elle ne l'a pas. J'ai carrément sur la boîte, je vais vous montrer ça d'ailleurs au lieu de vous le dire, regardez. On voit pas très bien, mais j'ai le blister d'origine carrément sur la boîte. Elle est vraiment neuve celle-ci. Hein. Donc forcément, il est le blister autour de la boîte, il y est plus parce qu'il a bien fallu la sortir. Et le blister qui entoure le berceau dans lequel est le wagon, la voiture, et lui il est encore. Alors j'ai également une voiture postale marron. Et ici la BB 9201 que j'ai rénové moi-même. Alors quand je l'ai eue, elle avait perdu sa couleur tellement elle était dégueu. Il manquait un pantographe et un tampon. Le tampon je l'ai remis, ça se voit plus que c'est plus le même.
Le pantographe, c'est celui-là qui manquait. Alors malheureusement, il n'est pas d'origine, il vient d'une autre 9201 jouef, mais il est un peu plus gros, ce qui fait que je peux pas le plier complètement. Quand il est déplié, ça se voit pas, mais on est obligé de le plier comme ça, alors que normalement, ça se plie comme ça. Bon, vous voyez, hein, c'est pas très dérangeant. Bon, tout de suite, on passe à une mini circulation. Alors, si celle-ci accepte de démarrer, parce que comme je vous l'ai dit, quelquefois elle fait des siennes, et pour la 26 000, la circulation, bah, vous la verrez quand j'aurai soit mon vrai réseau, ou alors au club. Et pour l'instant, elle va rester là. En ce qui concerne ma 22 200, je ne l'ai plus. Elle a été vendue. Bah c'est parti. Pour la petite circulation. Ça va, elle démarre. Alors ouais, baissez votre son parce que je crois que vous allez l'entendre passer, elle fait énormément de bruit. Hein. J'en ai perdu un morceau. Voilà, hein, les joies du jouef Champagnol. Il y a un wagon qui a déraillé et l'autre qui est resté là-bas. Je vais le remettre. 2 petites secondes, vous allez voir un écran noir. D'habitude, ça me le fait pas. D'habitude, les wagons ne déraillent pas. Là, je sais pas. C'est parti. Bon, cette rame-là, c'est vraiment destiné pour du décor. On va l'arrêter. Alors moi ce qui me fait rire c'est que des fois elle marche pas, il y a des wagons qui se décrochent, mais au niveau ralenti avec ce vieux transfo là, elle est mieux que ma 8603. Bon c'est comme ça. Bon bah nous on va en finir avec cette vidéo. Peut-être un peu moins qualitative que les autres et j'en suis bien désolé. La semaine prochaine, ou peut-être dans la semaine, je sais pas, vous aurez une nouvelle présentation de mes TGV, cette fois mes 2 TGV, je les présenterai en une seule vidéo, le postal et l'euro duplex. Avec une circulation du postal. Oh, je vous spoil, hein. Une circulation que du postal, pourquoi? Parce que l'euro duplex, mes courbes, comme je vous l'ai dit, elles sont assez serrées, ils passent pas. Le postal passe, mais pas l'euro duplex. Pourtant, c'est la même base. Mais je sais pas pourquoi. Bon, bah, tant pis. Et ben, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.